Je m'appelle Patrick Cadiunet, je suis auteur, également un être humain de la planète Terre. J'ai été publié assez jeune, j'avais 23 ans, avec un polar qui s'appelait Neva. J'ai enchaîné après sur de la poésie qui est sortie en Belgique chez Chloé Délice, et après j'ai plutôt fait du roman noir. Un roman noir vraiment pur qui est sorti chez Geste Édition qui s'appelle Mauvaise Graisse, et après j'ai fait un travail dans la collection Territory, la manufacture de livres, avec deux romans noirs qui s'appellent respectivement Croc et Écume. Et du coup ensuite j'en suis venu à la fantaisie, donc un cycle de l'imaginaire que j'ai écrit aujourd'hui et qui paraît au Diable Vert et qui s'appelle Le Cycle de Sif. Je pense que en gros moi ça a commencé assez tôt, j'imagine par la lecture. Je lisais énormément étant jeune parce que, enfin, je pense une raison assez simple, c'est que je suis né très malvoyant, et donc moi, je voyais pas les trucs qu'on me décrivait. Ça a été diagnostiqué assez tard, genre j'avais 5 ans, et en fait entre ce temps-là, ma fenêtre sur le monde, c'était les trucs que je pouvais tenir ici, et du coup, c'était assez organiquement le livre. Et depuis, ça s'est arrangé, mais j'ai conservé un peu cet amour de la littérature, et je pense que mon pied d'entrée dans le monde éditorial et dans le monde du livre, ça a été en gros j'ai fait un atelier d'écriture pendant le collège où j'étais suivi par un auteur professionnel qui m'a suivi en fait quand je suis parti à Limoges pour faire mes études, et qui m'a accompagné sur la rédaction de mon premier livre, donc Neva, et une fois qu'il a été abouti, qui m'a un peu mis le pied dans la porte pour moi et qui a porté le manuscrit à des maisons qui connaissaient, et j'ai été publié grâce à ça, quoi. Et à partir de là, voilà, c'était un peu lancé. Après, en termes d'apprentissage de manière plus technique, paradoxalement, je pense que c'est venu plus tardivement. Aujourd'hui, je regarde en arrière sur mes premiers romans, en me figurant que c'était un peu des essais pour moi. Je crois que je pense qu'il arrive un moment où, à force de mener des narrations à leur terme, et ça c'est un conseil que je donne souvent aux gens qui viennent me voir pour des conseils d'écriture et qui ont 10 chapitres 1 en fichier dans leur ordi, quoi. Moi je leur dis en fait il faut aller au bout, il faut mener au bout une narration, même si c'est mauvais, c'est comme ça qu'on apprend à le faire en fait. Et du coup moi je pense que c'est vraiment avec les bouquins que j'ai fait chez Territory que j'ai vraiment commencé à pouvoir théoriser en fait ma propre écriture et ce que j'avais envie de faire, voilà. Alors, respectivement, deux choses très différentes. En fait, le travail que j'ai fait à la manufacture, c'était un boulot qui était vraiment... en gros, le pitch de la collection Territory, c'était de décrire l'homme et la nature, l'homme et son rapport aux espaces au XXIe siècle et en francophonie, avec ce que l'éditeur appelait des voix. Donc, en fait, des plumes très travaillées et un style reconnaissable, quoi. Et donc, c'est vrai que ces bouquins-là que j'ai vraiment fait un apprentissage stylistique, c'était ça qui était, à mon sens, un peu au cœur du projet. C'était de faire un travail technique, quoi, sur la littérature, avec pour ma part en tout cas, un gros travail de réécriture. Chez Sur Écume, par exemple, qui est le dernier que j'ai publié chez Territory, il y a eu des passages que j'ai retravaillés plus d'une vingtaine de fois jusqu'à aboutir vraiment ce que je voulais exactement, quoi. C'est un travail sur la langue, beaucoup. Sur l'emploi en fait parfois aussi de vocabulaire spécifique. Par exemple, Croc, on a beaucoup de vocabulaire qui est lié à on va dire l'univers de la forêt, l'univers végétal, l'univers minéral, tandis qu'Écume qui se passe sur la mer, là on est dans un registre carrément de marin-pêcheur, et j'avais à cœur de retransmettre un peu cet univers-là sans le dénaturer, mais en gardant les mots que je trouvais appropriables par le lecteur, en fait, de par leur sonorité, de par ce à quoi elle renvoyait. Et après, l'enjeu pour moi, le gros enjeu en fantasy, ça a été le rythme. Ça a été en fait la narration, plutôt, je dirais. Pour poser les choses d'un point de vue très technique, en gros, c'est les premiers livres que j'écrivais au passé. Et
l'implication de cette syllabe supplémentaire à la fin du verbe qui change tout le souffle de ton paragraphe, qui change tout le souffle de ta phrase et donc de ton chapitre et du livre en fait finalement. Ça a été pareil, un apprentissage à faire sur mais comment tu arrives à tenir aussi une narration qui est plus longue puisqu'on est sur un volume qui est quadruple quasiment par rapport à ce que j'ai pu faire à la manif. Donc voilà, ouais, je dirais que c'est vraiment ces deux facteurs-là sur lesquels j'ai eu à bosser. Et je pense que c'était chouette de passer d'abord aussi par des textes un peu plus courts, un peu plus incisifs, un peu plus rentre-dedans, pour pouvoir passer ensuite à quelque chose de plus tranquille, avec un souffle plus lent. Pas excessivement en fait. Je pense que je sais pourquoi je voulais raconter cette histoire. Je sais ce que j'avais envie de dire. Donc en fait, l'univers, une fois que j'ai eu décidé que j'avais les épaules techniques pour pouvoir porter cette histoire, c'est arrivé très vite, quoi. C'est vraiment en 10 jours, il y a eu une sorte d'accouchement un peu métaphysique où le personnage est sorti, l'univers est sorti. Ça a été très très vite. Après, évidemment, il s'étoffe encore depuis, mais voilà, les prémices ça a été ça. Je dirais peut-être pour le coup que une des particularités de la manière dont je travaille sur le cycle, c'est que je travaille avec des lecteurs, ce qu'on va appeler des bêta-lecteurs. Moi, je savais pas que ça existait ce terme. Je les avais appelés mon comité de lecture. Donc, je travaille avec, je crois qu'il y a 13 femmes, 2 hommes là-dedans, que je peux consulter sur les sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai quelqu'un qui est plutôt calé sur la musique, j'ai quelqu'un qui est plutôt calé sur la linguistique. J'ai 3 personnes qui sont là-dedans pour leur, en gros, sont des militantes semi-professionnelles féministes, et moi c'est un des thèmes sociaux que j'essaie d'aborder dans le cycle, donc je peux les consulter par rapport à ça. Voilà, et peut-être c'est cet aspect-là que j'ai envie de mettre en avant sur le cycle, le fait qu'il y a un côté... je conçois l'écriture pas mal, même complètement comme un acte collectif, y compris dans le rapport au lecteur. Je pense vraiment que ça, l'objet livre, c'est un transistor. En fait, l'histoire, c'est ce qui se passe quand le lecteur rencontre ce transistor-là, et c'est ce qui s'imprime à l'intérieur de l'être, en fait, du lecteur. Et donc, c'est nécessairement une rencontre. Voilà. Travailler. L'idée de l'auteur recevant sa manne divine par les muses, c'est un concept que je pense qu'il faut s'atteler à défaire. C'est du travail, et je pense que il y a un autre aspect qui est peut-être moins abordé, mais qui me tient plutôt à cœur, c'est d'avoir des choses à dire. Je pense que moi, je me pose pas comme exemple là-dessus, mais je pense qu'en éprouvant la vie, en ayant une vie intéressante, en s'efforçant d'habiter le monde duquel on va parler, de manière différente, de manière expérimentale, en prenant des risques, en vivant pleinement. Je pense que c'est pareil. Il émerge de ça un fond qui, à mon sens, est tout aussi important que la forme qu'on va donner à ces ouvrages. La réécriture, je dirais que c'est probablement même plus de 80% de mon travail. La plupart des passages dans la saga, ils ont été réécrits au moins 5 ou 6 fois. Et après, comme je disais, Écume, dans Écume, il y a des passages que je réécris plus de 20 fois. Donc pour moi c'est important. Je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent pas comme ça. Je parlais de Justine Niogret tout à l'heure dans la table ronde que je viens de faire. Elle fonctionne au premier jet et elle arrive à faire un truc incroyable au premier jet. Moi c'est pas mon cas. Je pense que je suis plus un laborieux, un lent. Et j'ai besoin de prendre le temps d'affiner la matière première, d'élaguer. Et d'aboutir à un résultat que je juge satisfaisant. Voilà.